Il est 18h30, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 11 avril. Un McDonald's bientôt implanté à Fa'a. L'annonce a été publiée hier au journal officiel. Un Burger King verra également le jour dans la commune. Le chantier a même démarré malgré les réserves affichées d'Oscar Temaru. On s'intéresse également ce soir à la cherté de la vie, une problématique qui se ressent encore plus dans les îles éloignées. Un véritable combat pour les familles modestes. Nous avons recueilli leurs témoignages. Ils ont persévéré et ils ont réussi. Des élèves de 4e du collège de Taha'a s'apprêtent à s'envoler pour la Nouvelle-Zélande. Un voyage en immersion dans la culture maori qui a nécessité beaucoup d'investissements. On vous raconte tout dans un instant. Et puis, il y a de l'ambiance du côté du parc Wairei. Nous rejoindrons notre journaliste Thomas Chabrol en direct du Tiki Fest où la première soirée a débuté. Une enseigne McDonald's va donc bientôt ouvrir ses portes à Fa'a. L'annonce a été publiée hier au journal officiel. Ce fast-food vient s'ajouter à celui aujourd'hui en chantier du côté de Pu'urei, un Burger King. Pas de quoi ravir le maire Oscar Temaru, farouchement opposé au projet. Jantinorua Veitiare Nauta. C'est cet arrêté publié hier au journal officiel qui vient lever le voile sur le projet d'implantation d'un fast-food sur la commune de Fa'a. D'abord annoncé sous la forme d'un food court il y a plus d'un an, c'est donc un McDonald's qui sera implanté sur ce site situé à Heiri. À proximité, les snacks avoisinants observent les travaux avec prudence. Certains s'inquiètent de la concurrence, d'autres espèrent bénéficier du flux de clients. Je ne pense pas qu'il y ait aussi une concurrence avec nous ici à Oni. Comme on a aussi un magasin juste à côté, il y a des casse-croûtes, il y a même des clients qui vont plus manger à côté. On ne les interdit pas d'aller là où ils veulent aller manger. Et ce ne serait pas le seul fast-food à s'installer à Fa'a. Selon le chef de chantier rencontré sur ce terrain situé à l'entrée de Pu'urei, c'est un Burger King qui devrait y voir le jour. Un fast-food, contrairement à celui de Pape Été, qui serait doté d'un drive-in. Spectateurs des va-et-vient des engins, depuis le début de semaine, certains riverains s'inquiètent pour la santé des jeunes de la commune, mais s'interrogent aussi sur le rôle de la mairie dans l'octroi des autorisations de construction. On n'y peut rien aussi, si ça a été signé par la mairie, accordé par la mairie. On n'y peut rien. Le problème, c'est pour nos enfants. Parce que nos enfants, ils mangent tout ce qui est importé et comme là, il y a déjà le McDo, c'est toujours plein. Bien que farouchement opposé à ce type de projet, le maire Oscar Temaru est impuissant face à leur implantation. Son premier maire adjoint rappelle que les autorisations pour les projets commerciaux relèvent du pays. On subit, parce que les permis ils ont obtenu des permis, donc ce sont des permis qui ont été validés par le service d'urbanisme en fonction des critères qui répondent certainement aux normes de construction, mais ça s'arrête là. La difficulté que nous rencontrons, c'est que nous n'avons pas encore de PGA, donc on n'a pas notre avis à mettre sur ces demandes-là. Les travaux d'aménagement des deux sites devraient donc se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine, avant le démarrage des chantiers de construction. Ce vendredi 11 avril est aussi marqué par un drame. Ce matin, à Moorea, une touriste polonaise s'est noyée à Teme. Âgée de 56 ans, elle aurait été surprise par le courant qui l'aurait emportée. Son corps sans vie a été retrouvé peu après. La vie chère, une problématique qui se ressent encore plus dans les îles éloignées. Un véritable combat pour les familles modestes qui tentent de subsister malgré la flambée des prix. Nous avons recueilli le témoignage des habitants de Huahine dans ce reportage de Jessica Doucet. Regardez. Le coût de la vie est cher en ce moment. Et je pense que c'est très cher maintenant le coût de la vie. Alors tu fais avec 10 000 francs et tu peux avoir au moins 5 articles dedans, mais vraiment cher maintenant. À peine quelques produits, tu es déjà atteint à 5 000 francs.
À Huahine, ces phrases, on les entend tous les jours. Les bons nombres de ménages sont en difficulté car la vie est chère. Pour les familles modestes, son revenu fixe, chaque jour se vit comme un combat. Aujourd'hui, on peut dire qu'on peut vivre de cette activité. Je ne dis pas pour les autres, pour moi, ouais. Au début, je vends à 150 le coco. Maintenant, j'ai mis à plus de 50 francs, ça va être 200 francs. Alors les gens, ils achètent plus comme avant. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ils regardent d'abord le prix avant de passer à la caisse, c'est ça. Comme Olivier, nombreux sont ceux qui doivent redoubler d'efforts pour maintenir un semblant de vie acceptable. L'augmentation des prix touche tout, nourriture, logement. Dans les îles où les ressources sont limitées et l'offre moins importante qu'à Tahiti, la marge de manœuvre est étroite. Face à la cherté de la vie, les familles n'ont que deux options, subir ou s'adapter, travailler plus, rogner sur les dépenses, renoncer parfois à l'essentiel. L'argent que tu gagnes, c'est pour acheter du maïs. Voilà. Là, je vais ce matin, mais je gagne pour acheter ce qu'il faut pour la maison, c'est ça. On vit au jour le jour. Voilà. Moi, je fais de l'artisanat maintenant. C'est pas pour gagner plus, mais pour manger. À Huahine, comme dans toute la Polynésie, le paradis a un coût et derrière les paysages de cartes postales, des familles se battent silencieusement pour préserver leur dignité. Aujourd'hui, elles nous rappellent que la vie chère n'est pas qu'un slogan, mais une réalité qui se vit au quotidien. Il s'envole dans quelques semaines pour une immersion dans la culture maori. 26 élèves de 4e du collège de Taha'a s'apprêtent à vivre une expérience culturelle riche avec nos cousins du Pacifique. L'occasion de partager également la culture du Whenua, un voyage préparé de longue date que nous raconte Jessica Doucet. Sous l'impulsion de leur professeur d'anglais, ces élèves du collège de Taha'a s'envoleront dans quelques semaines pour le pays aux longs nuages blancs. Sur place, ils auront l'opportunité de découvrir la culture maori et d'approfondir leur propre identité culturelle. On va découvrir non seulement la langue, mais la culture maori, parce que c'est quand même aussi nos cousins. Ils vivent près de nous, ils ont pratiquement beaucoup de similitudes avec notre culture, notre langue, notamment le maori. En arrivant en Nouvelle-Zélande, ils vont donc être en cours avec ces élèves-là. L'objectif premier étant celle-là, de pouvoir voir comment est-ce que le système de l'éducation en Nouvelle-Zélande diffère avec notre système d'éducation. Pour ce déplacement, les élèves ont préparé un spectacle d'1h30 en 5 tableaux mettant en avant les 5 archipels. Ces adolescents sont surtout impatients de découvrir ce pays dont ils ont tant entendu parler ces derniers mois. On a vu en classe avec monsieur, c'est beaucoup différent de la Polynésie, c'est vraiment plus grand et voilà. Est-ce que ça va être une première pour toi? Oui, pour moi ça va être une première. J'ai beaucoup hâte. On s'est préparé en classe, on a déjà aussi fait des lettres pour correspondre avec eux. Et voilà. Pour financer ce voyage, l'équipe pédagogique et les parents ont uni leurs forces pour organiser des levées de fonds. En tant que parent, qu'est-ce que tu attends de ce voyage pour ton enfant? Personnellement, une ouverture au monde et puis l'apprentissage des langues, l'anglais notamment. Je suis certaine que pour certains élèves, ça va être le premier voyage, peut-être le dernier aussi, donc ce serait une expérience pour eux, quoi. Il aura fallu du temps et de la volonté pour préparer ce déplacement. Le collège espère mettre sur pied un tel projet tous les 2 ans pour donner la chance à un maximum d'élèves de vivre cette expérience unique. Et les élèves s'envoleront le 1er mai prochain. Il y aura du spectacle ce week-end sur les planches du Petit Théâtre de la Maison de la Culture. La pièce Les Stigmates de la Lune se joue ce soir et demain. Une pièce à la fois dramatique et fantastique, écrite par Rehia Tepa. Hier soir, c'était l'ultime répétition. Nous y étions, regardez. Les Stigmates de la Lune racontent l'histoire mystérieuse de Marie. Jeune pensionnaire d'un orphelinat, elle a pris l'habitude de s'éclipser dans les bois au beau milieu de la nuit. D'où lui vient cette obsession? Quelles peuvent être ses motivations? L'œuvre explore les thèmes de la mémoire, du déracinement et de la résilience. Toute contrevenance à ces règles vous autorisera l'application de sanctions punitives. Éducation coloniale,
reconquête culturelle, des thématiques abordées sur scène dans un récit initiatique entre réel et fantastique. Une œuvre complexe tirée du livre de Rehia Tepa. Le jeune étudiant en lettres a mis en scène sa première pièce de théâtre. Il y a toujours des différences, mais c'est pas pour me déplaire en fait, parce qu'il y a des choses que moi je tenais exactement à ce que ce soit calé comme tel, et il y a des choses qui se sont passées depuis hier soir, enfin depuis quelques jours. Je m'y attendais pas et les acteurs l'ont fait et enfin, c'est encore plus beau que moi je l'imaginais parce qu'ils arrivent en fait à apporter plus de complexité. Là, c'est plus que mon œuvre à moi, c'est aussi l'œuvre de toute une troupe et c'est ça qui est encore plus beau. La première a lieu ce vendredi soir. Les stigmates de la Lune seront également joués demain au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Et vous pouvez acheter vos places en ligne ou directement au Petit Théâtre. Un tarif réduit est également proposé aux étudiants. Et c'est un autre type d'événement qui anime en ce moment même le parc Vaireia Puna Auya. La 4e édition du Tiki Fest est lancée depuis ce matin. Il aura lieu sur 2 jours. Plus de 7 artistes internationaux et une quinzaine de talents locaux se produiront sur scène. On retrouve sur place notre journaliste Thomas Chabrol. Thomas, on imagine que c'est la folie, bien sûr, aux côtés des festivaliers. Bonsoir Sophie, et en effet la soirée débute ici, elle a débuté depuis quelques temps. Derrière moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est la voix puissante de Slimane qui est en train de se produire sur scène la scène de ce Tiki Fest. Alors ce Tiki Fest, c'est la 4e édition, vous le savez. Un festival qui a débuté en 2019 avec 3000 personnes à peu près. Et pour ce week-end, sur 2 jours, on attend près de 10 000 personnes. Alors ce festival, son organisateur, Florian, me disait, il a pris de l'ampleur petit à petit d'année en année. 3000 personnes, 8 à 10 000 personnes pour ce week-end. Alors comment on arrive à réussir un tel pari? C'est du bouche à oreille, c'est des artistes, c'est des têtes d'affiche sur un réseau musical où il a fait venir des grands noms. Hein. On se souvient de Band Entendeur, ils seront là demain soir aussi. Cette année, on a Slimane, on a SCH, on a donc pour le rap, on a Slimane pour la voix française, on a d'autres duos de musique électronique. Et pour y parvenir, il m'expliquait que c'est beaucoup de travail, bien sûr. Et c'est une communauté, la musique, c'est une petite communauté. Et les gens en parlent pour venir finalement se produire sur ce festival du bout du monde. Au niveau de l'organisation, quand on organise un tel festival, il y a du monde, je vous le disais. Et pour ce soir, justement, il a renforcé la sécurité. 15 gendarmes seront présents toute la soirée ce week-end avec des brigades cynophiles, bien sûr. Un drone aussi va survoler le site du parc Vaireia pour plus de prudence, tout simplement. Et ce festival, ce qui est particulier, c'est qu'à l'image du sport, par exemple, des ultra-trails à Montréal, pour faire venir du tourisme, la musique aussi, c'est un outil de promotion, puisque cette année, il y a 500 touristes qui sont venus participer à ce festival. Et vous voyez derrière, il y a du monde petit à petit, mais 500 touristes, ça veut dire que à l'international, ce festival, il prend place, les gens communiquent et ils en parlent de dire on va aller à Tahiti, on va aller entendre ces têtes d'affiche, participer ici sous la pleine lune, en plus, quasiment la pleine lune, à ce festival, à ces ambiances musicales. Slimane est en train de se produire, encore la soirée va continuer avec d'autres duos de musique électronique et ce festival est bien parti pour être encore une belle réussite pour ce week-end à venir. Merci beaucoup Thomas Chabrol qui était donc en direct du Tiki Fest 4e édition. Merci également à Tauhiti, Tauni Wamusan derrière la caméra. Le Tiki Fest qui continue donc demain pour une 2e journée de festival. Ouverture des portes à 11h. Retour aux traditions maintenant avec ce concours de décortiquage de coco. Il a eu lieu pendant le Festival des Arts des Australes qui s'est achevé lundi. L'épreuve a été remportée à domicile par Rimatara. L'équipe est déjà dans les starting blocks pour les championnats de Tahiti. Moya Pierron sur les images et interview de Samuel Ravatoua-Smith. Chacune des 5 îles des Australes a présenté une équipe à l'épreuve de décortiquage de coco, une compétition remportée par celle de Rimatara. Il faut se préparer. Nous nous entraînons pour aller à Tahiti concourir contre les champions de Tahiti, ceux de Moorea de Taha. Nous allons essayer de les battre.
Ouvrir les noix, en sortir la pulpe le plus rapidement possible, ce n'est pas si facile. Si à Rimatara, le copra est une activité traditionnelle, ce n'est pas le cas de toutes les îles de l'archipel. C'est une découverte pour moi, parce que je n'ai jamais fait ça auparavant, mais on m'a juste fait des démonstrations à Gaïvova. Mais aujourd'hui, j'ai vu que c'est vraiment dur. Si on ne fait pas des entraînements, si on ne s'apprend pas à faire, alors là, je ne te dis pas, c'est vraiment dur, mais dur. Mais sinon, j'ai bien aimé. Ici à Rimatara, on fait de la copraculture comme on le fait au Tuamotu. Aux Australes, c'est Rimatara qui continue à faire de la copraculture. Une délégation de Manihi a aussi fait le déplacement au Festival des Arts des îles Australes et a pu, en participant à ce concours de décortiquage de coco, montrer ce qu'elle sait faire. Elle a aussi participé aux autres épreuves de sport traditionnelles organisées pendant cette semaine. Et on connaît désormais la liste officielle des 12 Tiki-Toa qui participeront à la Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA aux Seychelles. Elle a été dévoilée en fin d'après-midi par le coach Teva Zaveroni. On l'écoute au micro d'Olivier Huc. C'est toujours difficile de faire un choix pour la liste définitive pour aller à la Coupe du Monde. Surtout qu'on avait un groupe de 17 joueurs au total. Et puis au final, il faut en garder que 12, dont 2 gardiens. En gardien, on a Teamotu Eto et puis Jonathan Torohia. Ensuite, en défenseur, nous avons Hemanu Teyarui, Tamatua Tetawira et Hemana Pama. Ensuite, au milieu de terrain, on a gardé, on a Reimana Lifunkui qui est notre capitaine, avec Heyari Tavanae, nos 2 gauchers. Ensuite, c'est Hemaru Terogotua, un jeune qui a bien fonctionné également au Salomon et ça va être sa première Coupe du Monde. Avec Gervais Shonkat et Patrick Tepa au milieu de terrain. Ensuite, en attaquant, on a Bibiche, Salem, avec Rounui Tinirawari, Diro. Et voilà la liste des 12 pour cette Coupe du Monde 2025 aux Seychelles. Et retrouvez un article complet à ce sujet sur notre site tntvnews.pf. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité au journal de Tahiti Nui Télévision. Juste après, retrouvez Taata Tumu, suivi de l'émission Débrief, qui s'intéresse ce soir à la souffrance au travail. Enfin, Danse avec les stars. Demain, Mike Leral sera aux commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite une très très belle soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.